Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous voici maintenant donc au quatrième pilier de l'islam, qui est le jeûne. Nous avons vu donc jusqu'à présent en quoi est-ce que la prière, en quoi est-ce que la zakat était des nourriciers pour nos bonnes vertus. Nous voyons donc de plus en plus clairement pourquoi est-ce que ces actions, ces actes cultuels ont été nommés comme étant des piliers, d'accord, des arkan. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne n'est pas juste une privation passagère de nourriture et de boisson ou de rapport avec son épouse. C'est plutôt un pas vers la privation constante, vers une constance. La constance étant un élément nécessaire pour la bonne éducation. Et donc, ce jeûne du mois de Ramadan, eh bien, elle va nous emmener vers une privation constante pour l'âme de ses désirs interdits et des passions irréfléchies. Ce n'est pas qu'une fois ou deux, comme ça, d'une manière passagère, non. Ça va être constant. On va éduquer notre âme à rejeter et à détester tout ce qui est désir interdit et tout ce qui est passion irréfléchie. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne s'abstient pas de proférer des paroles mensongères, Dieu n'a nullement besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles sont évidemment extrêmement fortes, puisque nous savons que, eh bien, al-arkan al-khams, les 5 piliers de l'islam, sont des obligations. Bon gré, mal gré, que nous l'aimions ou nous ne l'aimions pas, en tout cas, évidemment, pour les croyants sincères, ce sont des obligations. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, en disant ces paroles, ne nous incite pas à ne pas jeûner. Bien au contraire, il incite celui qui croit à faire attention et à ne pas uniquement limiter donc le jeûne à la boisson ou à la nourriture. Il te dit, si tu tiens à ton jeûne, eh bien, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que si tu ne t'abstiens pas de proférer des paroles mensongères, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin de ton jeûne. Il n'a pas besoin que tu te prives de nourriture ou de boisson. Vous voyez ? Ici, on a déjà un élément au niveau des bonnes vertus. Le jeûne nourrit l'élément de la retenue. Faire attention à ce qui sort de sa bouche. La réflexion. Le fait de se retenir de proférer des paroles mensongères. Et donc, elle va nourrir la véracité en nous. Si nous voyons à chaque fois le contraire, comme il a été rapporté par Allah subhanahu wa ta'ala, cette pédagogie avec laquelle il nous éduque, puisqu'il est l'éducateur par excellence, il est Ar-Rabb. Et donc, il nous donne le contraire pour que nous puissions, évidemment, donc, nourrir nos bonnes vertus. Si je m'abstiens de dire des paroles mensongères, je vais donc forcément aller vers les paroles de vérité. Et c'est ce que nourrit donc le jeûne en nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également: jeûner, ce n'est pas tant se priver de nourriture et de boisson. Jeûner, c'est s'abstenir de proférer des paroles inutiles, de faux serments et des paroles obscènes.
Et si un homme t'insulte ou fait preuve d'ignorance à ton égard, dis-lui alors, j'observe le jeûne. Hadith rapporté par Ibn Khuzayma. Et donc vous voyez ici, il donne également tous les objectifs du jeûne. À quoi est-ce qu'il va te servir ce jeûne? Eh bien, il va te servir également dans ta vie de tous les jours, avec les gens, au sein de la société. Je jeûne, mais je dors toute la journée, je suis dans mon lit. Et quand je me réveille avec une humeur incroyable. Je râle sur tout le monde, j'attends où est la harira, tout ce que j'attends, c'est pourquoi et comment ça se fait que c'est pas encore prêt et comment ça se... Et subhanallah. Alors que nous voyons donc que ce jeûne, quelqu'un qui jeûne, il vit en société, il vit avec les autres et il ne fait pas que survivre, non, il vit avec eux et il vit avec le meilleur comportement. Et ce jeûne, cet outil, il t'aide à vivre avec les gens en développant et en déployant ce meilleur comportement. C'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, en tout cas, nous a fait passer comme message à travers cette parole que je viens de citer. La parole étant, malheureusement, la langue, dans ces deux hadiths, nous voyons que la langue étant évidemment un outil qui est à double tranchant. Soit, eh bien, évidemment, elle est la pire des choses qui puissent nous arriver, puisque elle sera libre à tout ce qui sort, les paroles mensongères, les faux témoignages, les faux serments, les paroles obscènes, et donc on n'a aucune retenue. Ou alors, ce jeûne va nous permettre de priver cette langue, et en tout cas de lui faire dire ce que j'aurais réfléchi, et non pas ce que mon âme perverse ou ce que ma colère aura envie de lui faire dire. Ce jeûne va me permettre de me retenir. Le fruit et la finalité du jeûne, maintenant, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. La finalité du jeûne, Allah il dit « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations avant vous, afin que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc l'objectif de ce jeûne, le but de ce jeûne, eh bien c'est apprendre à craindre Dieu, aller vers cette crainte révérentielle, cette crainte noble. C'est le jeûne qui va nous apprendre à faire cela, parce qu'il va nous apprendre la constance, il va nous apprendre à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, non pas de manière passionnelle, mais de manière réfléchie. Donc sur la durée. Parce que quand c'est réfléchi, lorsqu'on comprend ce qu'on fait, lorsqu'on comprend pour qui on le fait, lorsqu'on comprend les bienfaits que cette chose a sur nous, eh bien, on la pratique d'une autre manière. Et on a plus de respect vis-à-vis de celui qui nous a donné cet outil. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous apprend à travers ce jeûne à le craindre, parce que quelqu'un qui reconnaît les bienfaits de Dieu ne peut que craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire craindre. Lorsqu'on parle de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est craindre sa colère, et donc craindre de ne pas de ne pas appliquer ce qu'il aime. Wallahu a'lam wa ahkam. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant et c'est celui qui juge. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous reviendrons avec le dernier pilier de l'islam et une conclusion dans nos prochains audios, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.